Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment gérer les réceptions dans Sedgix3. Nous verrons comment créer une réception à partir d'une commande d'achat et le piège sur les deux soldes qui existent dans cette fonction. La majeure partie de ce que nous allons voir est opérationnel quelle que soit la version de Sedgix3. Allez, c'est parti. Nous voilà donc dans Sedgix3. La fonction des réceptions se trouve dans le module achat, peut également se lancer dans le module stock. Donc achat, réception, réception comme on peut le voir ici, ou alors dans stock, flux d'entrée et sortie et réception ici à droite. Quelles que soient les versions de Sedgix3, donc nous allons aller dans les réceptions depuis le module achat. Il nous demande la transaction, donc là c'est en fonction des paramétrages des dossiers. Donc je vais sélectionner toute saisie. Une fois que nous sommes dans les réceptions, donc on peut voir comme habituellement une liste gauche et la saisie des pièces. Nous allons voir dans un premier temps comment créer une réception simplement à partir d'une commande. Donc on va faire nouveau ici. Je vais renseigner mon site. Je vous conseille ensuite de renseigner directement le fournisseur, ce qui aura pour effet de filtrer le tiroir des commandes en liste gauche. Donc ici je vais taper mon fournisseur. Donc je tape mon fournisseur, je tabule, et ensuite je vais aller dans sélection commande au niveau du tiroir ici, et on va voir apparaître l'ensemble des commandes qui sont en attente de réception pour ce fournisseur-là. Une autre méthode aussi consiste d'utiliser le critère picking qui se trouve à droite au niveau des options et d'indiquer le fournisseur qui vous intéresse, et vous pouvez également indiquer l'article que vous recherchez ou le numéro de commande que vous recherchez. Ainsi, la liste gauche sera triée avec l'ensemble des informations que vous avez indiquées. Faites OK. On voit que la liste gauche ici a été épurée. Nous allons trouver notre commande. Ici, je vois que j'ai des commandes avec plusieurs lignes. Donc, il suffit de sélectionner soit la commande complète, on peut s'apercevoir que le tableau des lignes se charge avec le contenu, ou alors de sélectionner individuellement chacune des lignes. Là par exemple, nous allons partir sur le principe de réceptionner toutes les lignes de commande dont l'article est 10.012. Donc je vais cliquer sur celle-ci et je vais cliquer sur celle-ci. Ainsi, ma réception contient que des articles 10.012. Admettons que je me suis trompé, donc je peux désélectionner une ligne tout simplement. Et on voit que mon tableau des lignes se soustrait de la sélection. Alors bien entendu, il est possible de sélectionner autant de commandes que l'on souhaite pour un même fournisseur donné. Vous ne pourrez pas mélanger. Nous allons rentrer ensuite dans le détail des lignes. Donc on peut voir qu'en première colonne, nous rencontrons le numéro de la commande, le numéro de la ligne de la commande, le code article passé, la désignation, le type d'article, je ne vais pas en parler ici, alors l'unité de réception. Il faut savoir que le système vous permet de sélectionner l'unité de réception suivant l'unité de stock, voire l'unité d'achat qui se trouve sur la fiche article ou sur la fiche article fournisseur. Si je clique sur la loupe ici, on peut voir qu'il me propose la palette et le carton, parce que ce sont deux unités également de conditionnement qui sont référencées au niveau de la fiche article. Admettons ici que je clique sur PAL, on voit que automatiquement le système m'a fait la conversion et il m'a indiqué 42 palettes avec un coefficient de 100, mais on voit que la quantité de stock qui sera rentrée en US sera bien de 4200. Donc en fonction du bon de livraison que vous apporte le fournisseur, vous pouvez sélectionner la réception à l'identique du bon de livraison tout en gardant vos propres données de gestion. Nous allons nous décaler un petit peu sur la droite, on peut indiquer également le numéro d'affaires si votre commande d'achat fait référence à une affaire, tout un tas de données comptables. On voit ici apparaître la colonne soumis contrôle qualité. Ici on n'a pas de contrôle, si jamais on avait un contrôle modifiable ou non modifiable, je pourrais expliquer ça dans une vidéo ultérieure. Cela permet d'indiquer s'il va y avoir un contrôle qualité et donc indiquer à l'utilisateur que le stock va rentrer en statut Q. On peut avoir également au niveau de la V12 une gestion des contenants. On remarque le code du statut ici et l'emplacement qui devrait être utilisé pour effectuer la réception. Nous allons revenir au début de la ligne. Nous pouvons voir ici dans le menu contextuel une saisie détail des quantités. Cette fonction est très utilisée, assez importante. Cela permet de splitter la ligne en termes de saisie de stock. Pour plusieurs raisons. Soit, admettons que vous avez un produit qui est géré par numéro de lot et que votre fournisseur vous expédie plusieurs numéros de lot, il vous sera possible dans cette fenêtre d'indiquer les différents numéros de lot. Un autre cas de figure, admettons que vous ayez une certaine quantité qui a été livrée par le fournisseur et quelques articles, une dizaine admettons, qui soient cassés ou déformés. Il vous est possible alors de séparer les statuts. Admettons qu'ici j'ai 42 palettes, mais j'ai
2 palettes qui ont été abîmées par le transporteur. Dans ce cas-là, je vais indiquer 40 palettes qui sont en statut A, et quand je tabule jusqu'au bout, j'ai la possibilité de renseigner les 2 palettes restantes, le système me l'indique automatiquement, et je vais les mettre en statut R, qui me permettra éventuellement de faire un retour de stock auprès du fournisseur. Je fais enregistrer ici, on s'aperçoit qu'on a toujours nos 42 palettes, et qu'au niveau du statut, de la colonne statut, on a un $. Qui apparaît. Le dollar indique qu'il y a au final plusieurs statuts qui ont été déclarés en détail. À tout moment, même après création de la réception, il vous est possible de revenir, de refaire le saisie des quantités et de remodifier cette quantité. Admettons que vous ayez un article géré par numéro de lot. Il faut savoir que dans ce tableau-là, en bout de tableau, vous aurez une nouvelle colonne qui apparaît, qui est le numéro de lot du fournisseur. Et ce qui vous permet de faire une saisie identique à celle-ci, en éclatement et en indiquant les différents numéros de lot. Alors, une colonne que j'ai pas expliquée, je suis revenu assez vite, et tout au bout ici, ce sont les soldes. Alors la colonne de soldes est totalement différente du bouton solde qui se trouve ici. On peut voir et qui sera accessible une fois que j'aurai créé la réception. Le bouton solde ici, qui est à oui, permet d'indiquer si on va vouloir garder ou non le reliquat de la commande. Je vais revenir sur ma quantité. Si au lieu de réceptionner 42 palettes, je vais lui indiquer que j'en réceptionne que 40. On voit que la colonne solde en tabulant se met automatiquement un non. Pourquoi? Parce que je n'ai pas réceptionné les 42 palettes attendues par la commande. Donc le système il va estimer qu'on va avoir besoin d'un reliquat de 2 palettes, d'accord? Admettons que le fournisseur nous indique qu'il n'y aura pas d'autres livraisons et que ces 40 palettes seront le solde de la commande. Donc pour éviter de se retrouver avec un reliquat et donc ici des commandes qui sont en attente de réception, on va indiquer oui ici. Et là, quand je vais créer la réception, automatiquement la ligne de commande sera soldée. Nous allons créer, comme j'avais modifié le détail des quantités à la création, il me dit qu'on a un écart. Effectivement, j'ai nouvellement renseigné 40 alors que le total attendu était 42. Donc je vais indiquer ici 38 et je vais garder mes 2 palettes de rebut. J'enregistre. Ici, mon numéro de réception est créé, j'obtiens un nouveau numéro et je vois apparaître ici un bouton solde de réception. Le bouton solde ici n'a pas du tout le même effet que la colonne solde qui se trouve au niveau des lignes et donc n'aura pas d'effet sur les reliquats au niveau de la commande. Il va tout simplement faire en sorte que la réception n'est pas facturable, c'est-à-dire non sélectionnable au niveau du contrôle facture. Pour plusieurs raisons, votre fournisseur vous envoie des échantillons et vous ne voulez pas saisir de contrôle facture parce qu'il n'y aura pas de facture de la part de votre fournisseur. Dans ce cas-là, vous faites un solde de réception, ou alors vous décidez de splitter vos réceptions à l'identique de votre livraison et vous vous apercevez que vous avez de la marchandise en trop. Dans ce cas-là, vous faites une nouvelle réception directe mais qui ne sera pas facturée. Dans ce cas-là, on va solder la réception. Donc si jamais je clique sur solde de réception ici, l'effet que ça aura, c'est que l'état facturé passera à oui et la case à cocher soldé sera cochée. Dans un flux classique où la réception fera l'objet d'une facturation, à ce moment-là, ces états seront mis à jour exclusivement lorsque le contrôle facture aura été saisi. Dans tous les cas, si jamais vous ne savez pas pour quelle raison la réception a été soldée, à ce moment-là, le mieux est de cliquer ici sur situation réception qui vous permet de faire apparaître le tableau suivant des pièces qui auront été créées sur cette réception. Donc on aura notamment la pièce de facture et nous aurons la pièce de retour. Je vais fermer ici, je reviens sur ma réception. Une chose aussi intéressante, c'est que dans cette réception, nous avons pu voir que la devise était différente de la devise euro utilisée par ma société. Donc nous retrouvons plus bas au niveau des coûts la devise du document qui correspond à la devise du fournisseur et la devise de la société. Donc l'ensemble des montants sont calculés dans les deux devises. Nous avons un bouton ici qui est complément. Le bouton complément généralement est plus pour des buts logistiques, c'est-à-dire qu'on viendra remplir ou mettre à jour plus finement les poids de l'expédition, le transporteur qui a effectué la livraison, les volumes, et voire même l'immatriculation du tracteur et l'immatriculation de la remorque. On peut indiquer des notions de date de départ, date d'arrivée, heure de départ, heure d'arrivée. On rappellera que dès la création de la réception, l'entrée en stock des articles est faite dans les emplacements et les statuts indiqués. Il est possible de revenir en modification sur les quantités réceptionnées tant que le stock n'a pas été déplacé ni consommé. Alors pour revenir un peu plus sur le détail au niveau des coûts, je vais sélectionner ici une réception que j'ai déjà effectuée. On peut voir dans le tableau des coûts, ici en ligne 5, le total de frais d'approche qui sont initialement
spécialisé. En fait, si je clique ici au niveau de la répartition des coûts sur le total de nature de charge tout en bas, dans la petite loupe, on peut s'apercevoir que j'ai un détail de valorisation assez détaillé au niveau de l'emballage, du chargement, du préacheminement, formalité douanière, etc. Donc j'ai tout un tas de coûts qui correspondent à 11 lignes, qui permettent de détailler l'ensemble des postes qui ont constitué le transit de la marchandise et qui permettent de valoriser au final le prix de revient de mon article au niveau des stocks. Donc il est possible de paramétrer un niveau de détail aussi précis que possible. Et cela évite également d'interférer sur les frais généraux directement au niveau des coûts standards actualisés. Cette structure, elle peut être indiquée directement au niveau de la fiche article fournisseur. Bien entendu, toutes les réceptions peuvent être suivies d'un document qu'on imprime à ce niveau-là, toujours sur fiche au niveau de la petite imprimante. On peut avoir le bon de réception, mais on peut retrouver également des étiquettes produits. Une nouveauté également au niveau de la V12, vous pouvez rajouter depuis une ligne ici une non-conformité. Si jamais vous avez un litige avec ce produit-là et cette ligne-là, vous pouvez soit décider de créer une non-conformité directement depuis une ligne, soit sur la totalité de la réception en cliquant sur créer non-conformité ici. Ensuite, dans la liste gauche, on peut apercevoir un tiroir expédition ici. Dans certaines versions, il sera indiqué livraison, uniquement de la sémantique. Il s'agit ici de pouvoir réceptionner non pas à partir d'une commande, mais dans un flux intersociété ou intersite, à partir de la livraison qu'a effectué le site pour vous envoyer la marchandise. Voilà, nous avons fait un petit parcours sur le sujet des réceptions, à savoir que sur certaines versions de Sage X3, il existe la possibilité d'effectuer les réceptions par terminaux portatifs. On se retrouve dans une prochaine vidéo tuto sur Sage X3. En attendant, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Si vous souhaitez que j'aborde certains sujets, me laisser un pouce et de vous abonner. Salut YouTube!